Chers frères et sœurs de l'unité pastorale de Jodogne, bonjour et Alléluia. Ce 4e dimanche de Pâques est le dimanche du bon pasteur. Pendant ce dimanche, nous pensons aux vocations, à tous ceux qui sont appelés à devenir pasteurs dans l'Église. C'est pourquoi l'Église nous recommande des prières pour les vocations. Lorsque nous parlons de vocation, nous pensons presque spontanément à un ministère spécial, le ministère du prêtre, du missionnaire, à la vie religieuse ou consacrée. Celui qui est appelé et envoyé a pour mission principale d'annoncer que la puissance de vie et de résurrection de Jésus est offerte à tous. En effet, c'est chaque chrétien qui est appelé à en être le témoin concret. Dieu appelle à la vie et se penche sur chacun. L'image du bon pasteur dont parle Jésus dans l'Évangile traduit très bien cette attention particulière envers chacun des siens. Je suis le bon pasteur, dit le Seigneur, je connais mes brebis, elles écoutent ma voix. De plus, dans l'Évangile de Jean, les verbes connaître et écouter et aimer sont très proches. Quand les brebis écoutent leur berger, elles apprennent à le connaître et à le suivre. Et plus elles le connaissent, plus elles l'aiment, car Jésus est infiniment aimable. Reconnaître la voix de quelqu'un est important. Nous aimons bien tout de suite reconnaître la voix de notre interlocuteur au téléphone. Nous savons reconnaître la voix de ceux que nous aimons, la voix de nos parents, de nos enfants, de nos intimes, de nos amis. Or, Dieu met tout en œuvre pour faire entendre sa voix. Il a voulu parler par la voix, par la parole de son propre Fils. Cette parole dont Saint Jean nous dit qu'elle était là depuis le commencement du monde. Cette parole ne nous quitte plus. Elle est au centre de nos communautés. Nous l'écoutons à chaque célébration eucharistique. L'être humain ne peut exister vraiment que s'il est en relation avec d'autres, que s'il est interpellé par une voix, que s'il est saisi dans un regard d'amour par d'autres. La solitude dans notre monde super sensibilisé par les moyens de communication de tout genre, reste ce qu'il y a de plus difficile. Une enquête auprès des gens qui vivent dans la rue a montré que leur plus grande souffrance est de ne plus pouvoir parler à personne, de n'être écouté par personne, de ne compter pour rien aux yeux des autres. La personne humaine se construit dans la réponse qu'elle donne à un appel, que cet appel vienne de Dieu ou vienne des hommes. Tout baptisé a une vocation. Tout baptisé se sent appelé par Dieu à entrer en communion avec la personne de Jésus, car tout baptisé est devenu enfant de Dieu. Dans la deuxième lecture d'aujourd'hui, Saint Jean nous dit « Bien-aimés, nous sommes dès maintenant enfants de Dieu. » Tout baptisé est appelé à faire Église, à être membre de la fraternité chrétienne, à apporter sa présence, sa soif, sa foi, son amour, sa fidélité et son témoignage. Donc Dieu nous appelle tous et nous parle à travers sa parole de vie, à travers les conseils d'un parent,
ou des membres de la communauté ou même d'un inconnu. Il nous parle et nous appelle à travers parfois des intermédiaires, comme un Élie qui dit à Samuel, s'il t'appelle une autre fois, dis-lui, parle Seigneur, ton serviteur écoute. Tandis que nous prions aujourd'hui pour les prêtres, les religieux et religieuses, les consacrés en général, pour qu'ils nous soient donnés comme témoins de l'amour de Dieu et pour son peuple, nous nous rappelons que chacun d'entre nous est appelé par le Seigneur à être son témoin, à vivre de sa vie. Un service pastoral doit être désiré, reconnu par ceux auxquels il est destiné. Mais ne disons pas trop vite, le pape et les évêques n'ont qu'à bien se tenir. Que chacun de nous s'interroge plutôt sur lui-même. À la suite du Christ, nous sommes nous aussi des pasteurs, mais pasteurs avec un petit p, parce que le Christ est le pasteur par excellence. Ne portons-nous pas toutes et tous des parts de responsabilité dans la société, dans notre communauté, dans notre Église? Déjà par le simple fait que toutes et tous, par notre manière d'être chrétiens, nous donnons ou non le goût au royaume, le goût de ce royaume même. Pères ou mères de famille, frères ou sœurs, membres ou responsables d'une communauté, vous êtes tous pasteurs d'une manière ou d'une autre. Mais comment remplissons-nous notre rôle de pasteur au milieu de ceux qui nous sont confiés, au milieu de nos frères et sœurs, au milieu de nos enfants, au milieu d'un groupe que nous dirigeons par exemple? Quand tu commences à dire à ton fils, à ton enfant, par exemple, « Je suis ton père. Sache que tu dois m'écouter. Tu ne m'écoutes pas. » Il faut savoir que ta vocation de berger a perdu de sens. Quand tu dis à ta femme ou à ton mari, tu commences à le gronder, tu es excité, au lieu de lui parler calmement, sache que tu es en train de t'égarer, de t'aligner de pasteur. Il faut prendre plutôt l'attitude de Dieu. Dieu appelle à discuter. Il dit, venez et discutons. Si vos péchés sont comme les cramoissons, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme le pourpre, ils deviendront comme la laine. Dieu nous met à table et il discute avec nous. Nous allons donc prier pour nos enfants qui ne nous écoutent pas ou qui ne nous écoutent plus. Que le Seigneur place sa parole de lumière dans leur cœur, qu'il ouvre leurs oreilles pour qu'ils soient attentifs à la parole que le Seigneur leur passe à travers nous, qu'ils reconnaissent sa voix. Qu'il nous accorde à nous aussi des paroles touchantes à adresser à nos enfants et à nos proches qui s'égarent de leur chemin. Nous sommes des pasteurs de nos frères et sœurs dans notre communauté, dans notre famille. Le Seigneur nous demandera des comptes. N'a-t-il pas demandé à Caïn, « Qu'as-tu fait de ton frère ?» Et dans l'Évangile, ne nous dit-il pas, « Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Puisse le Seigneur nous accorder son esprit. Alléluia. Il est vraiment ressuscité. Alléluia.